Bonjour à toi, la vie qui palpite. Bonjour à toi, cher alchimiste. Alors, je suis super inspirée aujourd'hui. J'ai une amie qui vient de me quitter là. J'avais envie de profiter des belles énergies dans lesquelles on était. En fait, on a eu pas mal de messages. En fait, je suis en train de me rendre compte que ça s'accélère et ça se précise aussi au niveau des intuitions et des beaux messages qu'on peut avoir. Et j'ai vraiment, pour le coup là, j'étais dans les énergies propices pour partager un petit peu avec vous. Parce que donc du coup forcément chacun donc dans sa vie, que ce soit de manière individuelle, que ce soit de manière dans notre vie sociale, que ce soit dans notre vie professionnelle ou autre, dans peut-être des problématiques liées à votre logement, il y a cette énergie du 8 qui ressort. L'énergie du 8, c'est ce fameux chiffre qui parle de rééquilibrer, de rééquilibrage, de justice, qu'elle soit des hommes, donc qu'on s'apporte nous-mêmes justice, ou que quelqu'un nous fasse justice, qu'on se rende justice soi-même, ou que ce soit une justice étatique, ou que ce soit une justice divine, c'est-à-dire les événements, les situations de la vie qui font que finalement il y a un rééquilibrage qui se fait. Il y a une justice qui est faite, alors soit en votre faveur, soit en votre défaveur. Ce qui est sûr, c'est que malgré tout, ça reste toujours dans le sens de la vie, c'est-à-dire le sens le plus pertinent et évolutif pour vous. Donc c'est vrai qu'en effet, on va pas s'étendre sur le fait que ce soit agréable ou pas agréable, parce que je pense qu'il y a forcément des choses qui le sont et d'autres qui ne le sont pas. Mais en tous les cas, l'énergie qu'on pointe du doigt en ce moment, c'est le 8. Alors c'est très puissant, parce que c'est vraiment rigolo. Si vous voulez, je vous explique un petit peu le processus, parce que c'était rigolo, et c'est certainement juste pour vous faire peut-être prendre conscience que vous aussi, vous avez certainement énormément de messages en ce moment. Et si jamais, si vous ou si vous n'aviez pas porté votre attention dessus, ou sinon on vous invite vraiment à prêter des attentions euh, sur, sur ce qu'on vous dit en ce moment, sur les choses que vous lisez, que vous ressentez, ou les personnes même avec qui vous parlez. Parce que comme je vous le disais, donc il y a quelques jours, j'ai été avec donc quelqu'un que j'aime beaucoup qui porte ces énergies du 8 dans sa date de naissance. Au niveau de son jour de naissance, cette personne est du 8. Euh, et donc le lendemain, j'étais au téléphone avec ma meilleure amie, mon amie de longue date, qui elle aussi est née un 8. Et moi, je suis également née un 8. Donc, ce qui est rigolo, c'est que voilà, je me disais, oh là là, mon Dieu, il y a vraiment quelque chose de puissant avec cette énergie du 8. Il y a vraiment un gros rééquilibrage qui se fait. Et j'ai l'impression que, parce que du coup, j'ai l'impression que je parle du 8 beaucoup ces derniers jours, de cette énergie-là en tout cas, de justice qui se fait, d'une réharmonisation qui se fait, malgré nous. Euh, et donc, du coup, là, l'amie qui vient de me quitter, elle est du 8 aussi. Donc, je me suis dit, non, là, c'est trop fort, il faut que je partage. Il faut que je partage ça. Et puis ça fait un moment que j'ai envie en fait de revenir vers vous, faire une vidéo, faire un petit partage spontané. Et puis voilà, c'était pas encore le bon alignement planétaire. Donc là, a priori, on a de belles augures pour un petit partage. Et donc si en effet je vous fais ce partage, c'est parce que en effet j'envoie encore une fois cette bouteille à la mer, en pensant à ceux et celles qui se sentent reliés d'une manière ou d'une autre euh, à toutes ces choses que j'ai pu exprimer tout au long de ces vidéos que j'ai postées depuis le début de l'ouverture de cet espace, et qui du coup certainement se sentaient soit dans un flou artistique, soit dans une grosse période de transition avec beaucoup de transformations, beaucoup de changements et beaucoup de zones de flou. Je vois aussi comme un brouillard. Euh, je vois des eaux sombres et agitées euh, qui viennent d'être traversées ou qui sont encore en train d'être traversées. C'est la fin de cette traversée. C'est ça le message avec ce 8 qui nous dit ça va se rééquilibrer. Et en effet, de toute façon, on sait que ça va se rééquilibrer parce que j'ai envie de dire que donc, l'année dernière, de manière numérologique, on était sur une année 6, 2022, de plus de 6, qui nous amenait à pointer finalement du doigt, du cœur, j'ai envie de dire, puisque le 6, c'est le choix du cœur, qui nous amenait à pointer du cœur, ou de manière mentale, ce qui convenait ou ce qui convenait pas,
et de manière beaucoup plus quantique ce qui vibrait ou ce qui ne vibrait pas. Et finalement, cette année-là, cette année 2023, qui est une année du coup 7, c'est vraiment donc 7 le chiffre de Dieu par opposition au chiffre 6 qui lui est plutôt le chiffre de Satan, dans le sens le chiffre de la matière, de la matière pure, de ce règne de l'illusion, de ce règne de la quantité, dont parle René Guénon dans la gnose. Et finalement, le 6, c'est celui qui se refuse de passer au 7, c'est celui qui est incarné dans la matière et qui ne voit que par la matière, et qui se refuse d'accéder au 7, à cette dimension du divin, cette dimension spirituelle, ce fameux esprit, ce fameux esprit, entre guillemets, esprit saint, esprit du divin, qui est censé nous toucher à un moment donné de notre existence sur le chemin, pour nous mettre sur la suite de cette expérience dans la matière, au-delà de ses sens, au-delà de ses cinq sens physiques. Donc cette année 7 nous permet vraiment de plonger à l'intérieur de nous. En tout cas, c'est les énergies au niveau collectif qu'on nous distille par le biais d'un cocktail planétaire, savamment orchestré par cette grande horloge quantique qui nous dépasse et qui nous fait nous sentir à la fois ce grain de sable et ce Dieu sur Terre, ce grand paradoxe et cette grande fractale, c'est magnifique. Donc ces énergies collectives qui nous distillent du 7, c'est-à-dire des énergies qui nous tournent vers l'intérieur, vers notre intériorité, qui nous poussent à développer notre intuition, nos ressentis, à être à l'écoute profondément. C'est comme si peut-être même durant cette année, des situations assez épineuses, compliquées ou assez dures, qui nous poussent dans ces retranchements, d'aller voir vraiment à l'intérieur, trouver les ressources nécessaires, comme si ça passera pas tant dans le faire que dans l'être et dans le ressentir. Donc, ce qui est génial, c'est que l'année prochaine, c'est une année 8, et c'est une année où justement, de manière globale, on va entrer encore dans ce 8, donc c'est pas pour rien à mon avis qu'on fait parler du 8. L'année prochaine sera vraiment une énergie de manière globale où de gros rééquilibrages seront faits. Alors c'est rigolo, hein. Là, j'ai un message avec un cheveu blanc. J'ai un cheveu blanc qui vient de me tomber dessus. Alors il est long, hein. C'est un très long cheveu blanc. C'est la première fois là que j'en ai des cheveux blancs à mon âge, 37 ans maintenant, mais c'est le premier cheveu blanc, il est super long, on le voit super bien, qui me tombe dans les mains comme ça. Là c'est un signe c'est la sagesse. Et j'ai l'impression qu'on va avoir suffisamment de sagesse d'ici la fin de cette année pour que justement les nouveaux positionnements sur l'année prochaine, l'année 8, soient beaucoup moins tumultueux en fait, beaucoup plus en accord déjà avec ce qu'on aura en nous. Donc il y a des choses qui vont tomber désuètes, qui n'auront plus de sens, et on va englaner beaucoup de sagesse. Donc je trouve que c'est vraiment très très chouette. Donc ce message du 8 qui nous dit qu'il y a un gros rééquilibrage, en effet il y a une sorte de fin de zone d'inconfort, mais intérieure. C'est-à-dire qu'à l'extérieur, l'extérieur ne peut encore ne pas traduire de manière réaliste et appropriée ce qui est clairement établi à l'intérieur. Puisque je pense, ce que je ressens, parce que j'en parlais du coup avec mon ami tout à l'heure, c'est que du coup, après cette année 8, cette année 2024 qui sera une année 8, on aura l'année 2025 qui sera une année 9, donc on sait très bien que les années 9, c'est pas les années rigolotes, puisque c'est des années de fin de cycle où on nous demande de clore, de boucler des chapitres de notre vie. Et donc du coup forcément on nous resserre inlassablement durant ces années 9 toutes ces choses qui sont désuètes et dont on doit prendre le soin de se départir en sagesse et en compréhension, d'accord. Mais il y a forcément sans l'autre chose qu'on n'a pas forcément ni le temps, ni l'envie, ni l'énergie entre guillemets de vouloir affronter, et qui du coup nous rattrapent un petit peu et qui viennent vraiment qui viennent nous faire suer, en tous les cas ce qu'il en est, nous demander beaucoup d'efforts. Un dernier effort que peut-être qu'on va tirer un petit peu la langue sur cette dernière ligne droite. Donc c'est l'idée globale et générale que j'en ai jusqu'en 2025, aux lueurs de tout ce que je peux ressentir, entendre, comprendre et interpréter comme message de manière personnelle ou plus collective. Et il me semble que d'ailleurs c'est en 2025 que véritablement Pluton va s'installer dans le signe du Verseau.
il me semble. Donc ben voilà, voilà. Ensuite, du coup, en 2026, on passera sur une année 1. Et donc là, en effet, il y aura de quoi véritablement initier, ancrer, et voilà, quelque chose de vraiment nouveau, un grand renouveau. Ensuite, j'ai quand même eu pas mal ce message du 9 qui ressort. Donc du coup, en plus, ce qui est chouette, c'est que on vient de parler d'un petit peu de 6, 7, 8, donc c'est sympa de continuer. Donc cette énergie, en effet, du 9, c'est cette fameuse énergie donc, de l'arcane de l'ermite dans les tarots de Marseille. Donc l'ermite, c'est ce bonhomme, en effet, qui va s'isoler dans sa grotte pour aller glaner de la lumière et de la sagesse. Donc là, on rejoint en effet cette énergie du 7 qui a besoin d'aller se mettre à l'intérieur pour capter ses vérités à l'intérieur. Le 9 a vraiment besoin d'aller s'isoler dans sa grotte, quitte à déprimer un peu, quitte à se mettre à l'écart, quitte à se priver voilà, de moments de joie et être dans cette privation et cet ascétisme parce que quelque part, eh bien, ce besoin et ce désir de lumière intérieure, il est beaucoup trop puissant pour 11-22 à la minuterie quand je dis ça, il est beaucoup trop puissant pour être mis sous le tapis. Et donc ce fameux ermite, quand il part à l'intérieur, chercher cette lumière, voilà, il le fait pas non plus, il le fait par, j'ai envie de dire, par instinct, par devoir, par ressenti, il y a tout qui le pousse à ça, mais c'est également la même chose, toutes ces mêmes choses-là qui le poussent à aller diffuser cette lumière vers l'extérieur et à ressortir de sa grotte pour aller diffuser ses lumières, sa compréhension, le faire ressurgir sur le reste du monde. Donc j'aime beaucoup cette énergie d'ermite et en effet on en a parlé pas mal ces derniers temps. Donc du coup peut-être que vous-même sortez de cette zone un petit peu d'isolement, de renfermement, et en tout cas si jamais vous vous sentez vraiment en lien avec tout ce qui a pu être évoqué sur cette chaîne, ça veut dire que quelque part vous avez des énergies en commun avec moi et que quelque part vous partagez eh bien le côté j'ai vu ma vie se faire démonter, toutes les sphères de ma vie se faire démonter les unes après les autres parce que Pluton avait besoin d'apporter son renouveau et de faire brûler en fait énormément de choses dans votre existence. Donc ça vous a forcément déstabilisé, ça vous a forcément poussé dans vos retranchements à faire l'ermite. Alors entre guillemets, voilà, de manière contrainte ou forcée, ou alors de manière consciente et en sagesse et peut-être en paix. Mais voilà, il y a eu quand même cette traversée des eaux tumultueuses et cet enfermement à la fois qui ont été des tranches de vie. Là pour certains, vous sortez tout doucement de l'enfer, vous sortez la tête de l'eau tout doucement. Et là le message moi que je reçois depuis on va dire l'automne dernier, non, on va dire même depuis 2021, on va dire, je ressens cette énergie qui arrive qui dit on sort de l'enfer. On sait très bien, enfin je sais pas, on sait très bien, non, c'est avec mes formules toutes faites, des fois je me fais un peu peur, mais je suis désolée. Mais comment dire, l'enfer pour moi, voilà, pour moi, l'enfer en effet pour moi c'est, alors ça a pu être entre guillemets les autres à un moment donné de ma vie, quand on dit l'enfer c'est les autres, mais ça nous ramène très très vite à l'enfer, c'est soi. C'est soi-même, c'est à l'intérieur. C'est comme le paradis, c'est deux choses qui se trouvent intrinsèquement à l'intérieur de nous et donc forcément à l'extérieur de nous également, mais tout ce qu'on vit de l'extérieur nous ramène à tout ce qu'on a donc et tout ce qu'on est à l'intérieur. Donc l'enfer finalement, même quand on voit qu'on fait l'ermite et qu'on se retranche en nous-mêmes, l'enfer est toujours là. L'enfer est en nous, il est là. Et le paradis, c'est pareil. Donc si on se refuse d'aller visiter ces enfers, c'est-à-dire sa part saturnienne, ces aspects saturniens, c'est-à-dire toutes ces énergies qui parlent de solitude, qui parlent d'enfermement, qui parlent de retranchement dans on doit prendre le temps d'aller réfléchir, analyser, ressentir, bâtir dans son coin
Parce que les énergies saturniennes, ça reste ces énergies d'hiver où en effet tout se passe à l'intérieur dans le sol et on voit pas forcément en effet ce qui se passe. On voit pas les répercussions et les concrétisations dans la matière. C'est normal parce que l'énergie de Saturne ne parle pas de ça, ne parle pas de briller, ne parle pas de mettre en lumière des choses. Elle parle de recherche. Ces énergies-là, elles parlent d'être dans l'ombre. Elle parle d'aller voir ces ombres, d'où elles proviennent, d'aller cerner cette fameuse racine du mal. Donc quand vous avez des énergies saturniennes très fortes dans votre thème, salut, moi je suis Capricorne, et donc quand on a ces énergies-là, en effet, eh bien, malgré nous, on voit bien que de toute façon, la vie nous pousse et nous a poussés dans des zones très très restrictives. Moi je sais que tout au long de mon existence, j'ai eu, par exemple, je me suis fait par exemple beaucoup de fractures. Voilà, depuis l'enfance, j'ai beaucoup cassé. Bon, on va dire là, c'est un mix de restrictions et en même temps de destruction par Pluton. Parce qu'en effet, c'est vrai que j'ai un Pluton aussi très très actif dans mon thème, notamment ces 20 dernières années. Mais c'est vrai que du coup, il y a toujours eu ce truc de ok, en fait, là, on te stoppe pour détruire un truc qui n'est plus, qui n'est plus bon. Et donc, du coup, pour le bien de toute chose et de toi-même, tu vas faire différemment. Tu vas devoir rebâtir. Et c'est comme si j'ai eu cette sensation très souvent dans ma vie de réapprendre tout plein de choses. Réapprendre à marcher, par exemple. Quand je me suis fait la fracture de la jambe, c'est vrai que du coup, j'ai été à un moment donné de ma convalescence, au bout d'un an que j'avais pas pu marcher normalement et courir, je me disais, mais j'ai oublié comment on fait pour courir. Comment c'est déjà, qu'est-ce qui se passe quand on court en fait ici, j'ai l'impression que mes jambes ne sauraient plus faire. Eh bien c'est ça, c'est Saturne et Pluton, des fois elles peuvent vous mener dans des zones comme ça où vous désapprenez en fait. Il faut désapprendre pour pouvoir réapprendre. Il faut vider la coupe pour pouvoir la remplir. C'est vraiment ça. Et donc voilà, réapprendre à marcher, réapprendre à respirer, par exemple. Respirer à 4 temps. Voilà, selon les 4 temps, ça on ne sait pas faire. Tout est régi sur les 4 cycles, on ne sait plus respirer. Inspiration, apnée haute, expiration, apnée basse. On pourrait faire une vidéo là-dessus, c'est super intéressant à l'occasion. Mais réapprendre finalement à communiquer, réapprendre à relationner. C'est vraiment quand Saturne et Pluton ils rentrent comme ça dans votre vie, ça fout une pagaille monstre. Ça ramène énormément de douleur et de doute, mais c'est vraiment pour le meilleur. Même si aujourd'hui je me sens pas totalement, on va dire, ni guérie de tout ce qui a pu m'arriver, de tous ces drames qui ont pu survenir, de toutes ces difficultés. Je me sens pas guérie, par contre je me sens tout à fait sereine. Et j'ai envie de dire que guérison, sérénité, ça me fait penser à cette carte de l'étoile. C'est-à-dire qu'en effet, malgré tout, je pense que en nous, en tout cas en moi, il y a toujours eu, depuis l'enfance, depuis toujours, depuis que je me souviens, depuis que j'ai la conscience d'avoir des souvenirs dans cette peau-là, j'ai ce fond en moi d'espoir. J'ai ce fond en moi de foi incorruptible envers la vie. Au-delà même d'être connecté à ce que j'entendais être appelé Dieu par étant les adultes, moi de manière personnelle en tant qu'enfant, j'avais cette foi intense, intime, complètement reliée au monde de la nature, des animaux, des plantes. Voilà, moi j'étais Robin des Bois, la reine des fleurs, tic et tac, voilà, c'était vraiment... Donc ça c'est une chance, et c'est pas anodin, je pense, que depuis l'enfance j'ai ce fond de foi intérieur tellement puissant qui m'a permis de connecter à ces ressources-là, de trouver mes ressources et de rester en vie, d'avoir réussi à rester en vie, à pas mettre fin à mes jours. Ça aurait été tellement plus simple, tellement plus rapide, tellement plus efficace. Mais malgré tout, là encore une fois, la vie est entre guillemets, alors bon, ça va paraître peut-être bizarre ce que je vais dire, hein. Je suis pas un monstre, ce que je dis, je le ressens profondément, mais je sais que ça a été une chance finalement que mon petit frère me montre cette voie du suicide en me disant ok, regarde, moi j'expérimente cette voie, tu vas apprendre plein de choses là-dedans, tu vas pas avoir besoin d'aller la tester parce que du coup on avait au moins besoin d'un sur nous deux qui reste. Bon, a priori on avait signé pour que ça soit toi, grosse, débrouille-toi. Bon, du coup en effet, comment dire, je pense que quand on a des moments de notre vie où en effet on traverse comme ça ces grands enfers intérieurs, malgré tout, il y a ce qu'il faut en nous
pour arriver à le dépasser. On sait très bien, en effet, on entend toujours cette phrase qu'il n'y a pas d'épreuve que Dieu nous donne sans qu'on puisse la surmonter. En revanche, il y a aussi cette phrase qui dit que tout homme, avec un grand H, possède une sorte de quantité prédéterminée d'efforts et de douleur et de soufre en fait, qu'il va pouvoir contenir. Ce fameux sac de soufre qui est notre âme, qui contient autant de belles parts et de lumière que d'agitation et donc en effet de choses lourdes qui nous retiennent, qui nous ramènent dans ce monde seulement de matière, ce monde du 6 de Satan, qui nous empêche de nous élever vers notre 7. On doit vider ce sac de soufre, on doit vider cette coupe afin de pouvoir la remplir. Eh bien, c'est Pluton qui nous aide à vider notre coupe. Et c'est Saturne qui nous dit à quel endroit ça va être vidé et de quoi on va le remplir aussi. Parce que Saturne, c'est pas que de la restriction, que de l'enfermement, que de la... Moi, si vous voulez, une synthèse que j'aime bien faire entre Saturne et Pluton, c'est le poème de Rudyard Kipling qui dit voilà, quand tu verras détruit l'ouvrage de ta vie et sans aucune plainte te mettre à rebâtir, là tu seras un homme, mon fils. C'est Pluton et Saturne dans votre vie. Si vous arrivez à vous relever, vous incarnez le poème de Rudyard Kipling, vous êtes un homme, une femme, vous êtes un dieu sur terre, vous êtes un grain de sable créateur. Vous êtes humble et fier, vous êtes déterminé et juste. Vous n'avez pas besoin qu'on vous explique qu'il faut venir vous mettre une dose à droite, vous n'avez pas besoin qu'on vous explique qu'il faut venir mettre des bouts de papier dans des urnes inutiles, vous n'avez pas besoin, vous savez, vous sentez, vous êtes un homme vrai, une femme vraie. Quand Pluton et Saturne sont passés chez vous, il n'y a pas de problème, vous êtes intrinsèquement, intimement, profondément connectés jusqu'à la fin des temps, jusqu'à ce qu'on vienne vous ôter la vie, jusqu'à ce que Dieu décide au mieux de vouloir vous la reprendre, ou est-ce que quelqu'un viendra vous l'ôter. Bon, en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que il y a quelque chose d'incorruptible, d'irréversible, une sorte de point Godwin qui était à toi en vous, et on ne pourra plus vous attraper, c'est terminé. C'est-à-dire que on dit toujours, en effet, on dit que le Héphaïstos, fameux maître des enfers, ce fameux maître, voilà, en référence à Pluton, c'est quelqu'un qui a une double invisibilité. Il a une grande force. On dit toujours qu'en effet, voilà, le diable s'habille en Prada, tout ce qui, comment dire, la plus grande force en effet du diable, c'est de se montrer invisible et c'est de passer pour une force qui n'existe pas, voilà, de faire croire qu'il n'existe pas. Mais vous savez qu'on nous explique que déjà il a cette première invisibilité où on nous fait croire qu'il n'existe pas, mais en plus, comme l'explique très bien, qui est-ce qui l'explique très bien ? C'est un astrologue que j'aime beaucoup qui s'appelle Fabrice Pasco, qui dit, il a fait une super vidéo que je vous invite à voir sur Pluton, qui dit que Héphaïstos et Pluton a aussi cette capacité de se rendre invisible dans son monde. Donc dans son monde des enfers, dans son monde où il a déjà le pouvoir, il est en plus là-bas invisible. Donc si vous voulez, on peut toujours faire le choix, on peut toujours se dire ok, je suis dans ce déni de mes parts-là. Je suis dans le déni de mon ombre, je suis dans le déni de ma Lilith, de ma zone d'ombre, de l'indicible, de mes tabous, de tout ça, de tous mes défauts, de tous mes travers, de tous mes manques, de toutes mes erreurs, de toutes mes pulsions. Mais elles seront toujours là. Alors les Saturniens, je pense, et peut-être les Plutoniens aussi, sont rattrapés par ça peut-être plus facilement que les autres, et du coup, ça a beau être dur, c'est finalement une chance, parce qu'on est obligé d'aller voir ça, obligé de plonger à l'intérieur et de se laisser mener pour aller voir, parce qu'en fait, on est submergé, tout simplement, hein. C'est pas « oh, allez voir et tout », ça t'explose à la tronche, et tu dis « mais ah non, moi je veux pas être ça, je suis pas ça ». Alors t'essayes, pendant les années, voilà, l'adolescence, quand on se réveille, on essaye de le cacher, de le masquer, de l'endormir, voilà, on a tous les moyens sont bons pour arriver à vouloir faire taire, à vouloir endormir, à vouloir rogner tout ça. Et puis justement, il y a ces événements dramatiques où c'est cette accumulation et succession d'événements et de situations insupportables qui font voler le tout en éclats, qui font remonter le tout, et là vous prenez des éclaboussures de boue, pour rester poli, voilà, dans plein la face, quoi. Et vous êtes obligé, parce que vous êtes plongé, parce qu'en fait sinon ça va déborder sur votre monde relationnel, sinon vous allez en faire pâtir les gens autour de vous, et vous dites non mais là, c'est moi qui suis le diable en fait, c'est moi je peux autant détruire que créer. Ça vous amène à comprendre que vous êtes autant destructeur que créateur, parce que moi, j'ai eu la chance déjà de voir en effet toutes ces les endroits où je crée, les endroits où sont mes magies, trouver mes magies, ça
j'ai su facilement faire, je pense, que sur un chemin où c'était plus facile et plus évident pour moi de le faire. Alors, de me sentir légitime et de me sentir complètement à ma place et d'avoir les capacités, l'énergie, le temps, la volonté, tout pour le faire, pas forcément, mais en tout cas, je voyais bien déjà les magies. Par contre, en effet, les zones d'ombre, voilà, c'était latent, quoi, hein, c'était sous-jacent, c'était en sous-couche, et du coup, ça a mis du temps à vouloir se faire écrémer. Et c'est là qu'en effet, c'est ces processus, ce fameux temps incompressible aux choses, hein, quand on passe pas de l'hiver au printemps sans toute cette transformation intérieure de la redescente de la sève des arbres qui revient dans la terre, qui machin, et ensuite ça remonte tout doucement dans les arbres. On se rend pas compte de tout ce qui se passe dans un sol, dans la vie. On se rend pas compte de cette magie à l'œuvre du divin dans ces moments-là. Mais tout est en... Voilà. Tout semble être endormi, alors qu'en fait c'est là qu'il y a peut-être le plus de vie et de mouvement, de circulation dans les différentes parties de notre être. Donc du coup, j'ai réussi à perdre mon fil. Mais donc du coup, voilà, si cette nécessité, c'est ce trajet que nous font faire, en effet, Saturne, Pluton, en tout cas, peut-être certains d'entre vous, ça parlera beaucoup. Si c'est pas le cas, si jamais vous êtes du signe du Verseau, en effet, sachez que pour les 20 prochaines années, il y aura forcément des impacts et des choses qui vont changer pour vous. Si vous avez des choses dans votre thème qui sont reliées à la maison 11 du Verseau également. Donc, pour information, le signe du Verseau est la maison 11, donc c'est la maison des miracles. Donc je trouve que c'est un très beau symbole. Alors je pense que c'est pas pour rien, par analogie avec l'ère du Verseau, ce nouvel âge d'or en préparation et en formation, voilà, qui est en train de... J'ai cette image et cette phrase à chaque fois, c'est l'Éden descend du ciel. C'est pour ça que pour moi c'est la maison des miracles, c'est parce que le Verseau, c'est ce visionnaire qui envers et contre tout, quitte à être voilà, quitte à être comment, ostracisé, quitte à être mis au banc, quitte à être voilà, montré du doigt, avance vers son idéal, son idée, son utopie, et donc forcément avec sa pensée créatrice, forcément avec son verbe créateur, il modifie la réalité de la matière, il informe la matière différemment. Alors c'est quand même en effet une sacrée révolution d'avoir en effet finalement arrivé à prouver en science que ce sont vraiment les champs électromagnétiques en nous, les champs quantiques autour de nous, les fameuses ondes scalaires, qui nous distillent, la bonne marche à suivre à chacune des cellules de notre corps, comme à chacune chacun des éléments de matière autour de nous. La matière est directement informée par ces énergies de... Donc voilà, je reviens sur en effet sur ce champ de la pensée, ce champ de la parole. Donc bon, la vidéo va peut-être être un petit peu longue, alors je vais peut-être stopper ici et je vais peut-être vous faire une suite. Allez, je vous dis à tout de suite.